Et salut tout le monde, c'est Cécile Noir. Et aujourd'hui on se retrouve vraiment pour une vidéo très spéciale puisque à la base ça devait être un suivi sur l'évolution d'un nid de frelons européens. Puisque j'ai eu la chance, enfin si on peut appeler ça une chance, qu'une fondatrice européenne, enfin un frelon européen, fasse le nid, commence son nid dans ce mur. Donc je me suis dit ça va être intéressant de voir l'évolution d'un nid de frelons qui à la fin de l'année est vraiment impressionnant. Alors bon, évidemment, on ne pourra pas voir ce qui se passe dedans. Mais je voulais faire un peu comme j'ai fait avec les guêpes polistes, hein, c'est-à-dire qu'on part d'une reine seule qui fait le début du nid, qui nourrit les premières larves, et puis ensuite, dès que les premières ouvrières sont là, ce sont elles qui continuent le travail et agrandissent le nid. Voilà, ça peut donner vraiment des nids impressionnants. Et donc voilà, on voit la fondatrice commencer le travail normal. Et puis, au bout d'un certain temps, peut-être voilà, quelques semaines, j'observais une reine frelon asiatique rentrer dans le même trou bah, que, le- que- que la reine européenne. Alors je me suis dit peut-être qu'elle a fait un nid plus loin. Et que du coup, en fait, il y a deux nids, un nid de frelon européen devant et un nid d'asiatique derrière. Et puis justement, ce serait intéressant de voir le suivi des deux, voir qui va prendre le dessus. Et puis, quand on observe bien, j'étais vraiment très surpris de ça parce que je n'en ai jamais entendu parler. La reine frelon asiatique a pris la place de la reine européenne. Et vraiment, voilà, un parasitage, quoi. Et ça, je n'en ai jamais entendu parler. Pourtant, je suis pas mal de youtubeurs, chasseurs de frelons asiatiques. Et ils parlent de beaucoup de choses, mais de ça, franchement, je n'en ai jamais entendu parler. Et du coup, je vais les contacter pour voir si déjà j'ai une réponse et voir ce qu'ils en pensent, s'ils connaissaient ce phénomène, parce que vraiment là, c'est vraiment la grande surprise. Du coup, j'ai pris les risques pour filmer l'intérieur du nid. Alors déjà, j'ai un peu gratté en fait la protection qu'il y a autour du nid pour mieux voir le nid et bien voir que la reine asiatique va sur le nid, quoi, et s'occupe des larves. Donc, donc voilà, je sais vraiment pas quoi penser de ça. Il y a vraiment quelque chose, enfin quelques trucs qui vraiment sont anormales. Déjà, bon, un parasitisme de, de l'asiatique sur de l'européen, bon voilà, ça j'en ai jamais entendu parler. Ensuite, les larves, le frelon européen est plus gros que le frelon asiatique, donc elle fait des alvéoles plus grandes. Normal, puisque les larves du coup sont plus grosses et ainsi de suite. Et là, malgré tout, la reine asiatique utilise des alvéoles de frelons européens. Donc ça aussi, c'est quand même étonnant. Et puis le troisième phénomène étonnant, c'est que il n'y a rien de logique. C'est que normalement le frelon européen est toujours ouvert dessous, ce qui permet de pouvoir observer, comme là, les larves. Alors que le frelon asiatique, lui, ferme le nid, enfin la boule, l'enveloppe autour du nid, elle le ferme complètement. Enfin, complètement. Elle laisse juste une petite ouverture pour pouvoir se faufiler dedans. Mais le nid est fermé, ce qui fait qu'on ne peut pas filmer l'intérieur, ou vraiment le tout début quand voilà, on passe la caméra devant le trou, quoi. Mais là, curieusement, elle continue à s'occuper des larves, parce qu'on voit que les larves quand même sont déjà bien évoluées. Elle continue à s'occuper des larves et tout, mais elle ne referme pas du tout l'enveloppe qu'il y a autour. Ça non plus, je ne l'explique pas. Donc ce que je vais faire pour finir la vidéo, c'est que je vais laisser la reine asiatique s'occuper des larves jusqu'à ce que les premières larves tissent le cocon, enfin l'enveloppe en haut qui fermera l'opercule, quoi, pour assurer les naissances des premières ouvrières. Ensuite, je tuerai la reine, évidemment. Là, ce sera facile à l'attraper, avec un filet à papillon ou quoi, je pourrais l'attraper facilement devant quand elle sortira du nid. Et ensuite, les ouvrières peuvent sortir toutes seules, elles n'ont pas besoin d'aide en fait. Donc j'observerai les premières ouvrières qui sortiront, parce que la question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'elle a gardé les larves de la reine européenne, ce qui serait vraiment alors là, étonnant, hein, et il y a vraiment très peu de chance.
Ou bien a-t-elle tué les larves européennes pour mettre à la place évidemment ses œufs et ses larves, ce qui est probable. Mais, euh, mais voilà, je laisserai sortir les premières ouvrières, parce que sans reine, de toute façon, le nid est voué à l'échec. Et j'observerai les premières ouvrières, qu'est-ce qui va sortir. La question aussi que je me pose, c'est l'asiatique a-t-elle tué la reine européenne, ou bien l'a-t-elle tout simplement chassée, ou bien la reine européenne était peut-être morte naturellement, enfin, ou tuée par un oiseau ou n'importe. Et du coup, voilà, cette reine asiatique serait arrivée à ce moment-là, aurait trouvé le nid abandonné, et l'aurait repris. Mais ça, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Et surtout que ces nids sont en retard, hein, parce que quand même les nids européens et asiatiques maintenant sont quand même, normalement, devraient être pas mal évolués. Et là, on est vraiment au stade de la fondation. Donc voilà, très étonnant. Mais par contre, j'ai cherché le cadavre de la reine européen, que ce soit dans le trou ou par terre, dans l'herbe, je n'ai rien trouvé. Mais donc voilà, je vous tiendrai au courant si des youtubeurs m'ont répondu sur ce sujet, enfin les youtubeurs que je vous ai parlé, hein, bon, les plus connus. Et puis vous, si vous avez une idée, si je vous l'avez déjà observé, mais bon, ce serait étonnant, mais si vous l'avez déjà entendu parler par contre, ou vu une autre vidéo là-dessus, franchement, mettez-le moi en commentaire parce que ça, ça m'interpelle beaucoup cette histoire. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.